Bonjour, donc aujourd'hui je vous parle des pervers narcissiques et de leur peur. Donc la première peur des pervers, c'est la vieillesse. En fait, ils vont avoir très peur de vieillir parce qu'ils vont avoir beaucoup plus de mal à séduire. Donc ils vont évidemment, quand on vieillit, on est moins attractif, on attire voilà, moins les gens. Les jeunes vont moins venir vers vous, etc. Même si vous faites des efforts pour aller vers les gens, forcément, voilà, enfin, on sait très bien que plus on vieillit, voilà, plus c'est difficile de faire des connaissances. Donc ça va, oui, ça va être difficile pour eux de trouver des proies, de trouver des gens à monter les uns contre les autres, de trouver voilà, des personnes embêtées. Voilà, ils vont avoir du mal à se défouler. Donc souvent ils vont devenir plus méchants avec les gens qui restent autour d'eux à cause de ça, puisqu'ils vont être frustrés. Et ensuite, il y a aussi la perte de contrôle. Quand on vieillit, bah, on est moins mobile, on a moins de... Voilà, on peut moins faire de choses, on est forcément limité. Et ça va leur faire peur, enfin, ça va les frustrer aussi, ils vont se sentir diminués. Et voilà, ça va les rendre beaucoup plus difficiles. Ils vont, voilà, ils vont accumuler la frustration et ouais, ça ne va pas leur plaire, évidemment. Voilà. Donc ils vont avoir très peur de cette perte de contrôle, évidemment, parce qu'ils contrôlent tout, en fait. Enfin, ils manipulent, etc. Et là, ils vont pouvoir beaucoup moins manipuler ou beaucoup moins de gens. Donc voilà, voilà, c'est une de leurs peurs. Ensuite, bon là, je vais parler des deux peurs principales. Après, ils ont plein de peurs, évidemment. Voilà, ils ont peur que ça aille pas comme ils veulent. Ils ont peur d'être démasqués, parfois. Il y a plein de enfin, ils ont plein de peurs, entre guillemets, enfin, ils ont plein de choses qui les frustrent, qui peut, voilà, enfin, des fois, voilà, guider leur comportement. Mais voilà, là, donc la deuxième peur, c'est la peur de la solitude. Alors là, c'est terrible. Je pense que, enfin, si vous regardez déjà, ils sont très peu souvent seuls. Alors, ça peut arriver qu'ils se mettent un peu en retrait. Peut-être pour, voilà, que ce qu'ils ont préparé infuse et que les gens se mettent les uns contre les autres sans qu'ils soient là. En fait, des fois, ils se mettent voilà, en retrait pour qu'on ne dise pas que c'est eux qui ont préparé tout le truc, enfin, qui ont fait, en fait, qui sont derrière. Mais sinon, ils restent pratiquement jamais seuls. Ils trouvent toujours quelqu'un. Ils parlent énormément, donc ils parlent toujours énormément avec plein de gens. Et ils sont toujours en train de fomenter évidemment des choses, toujours en impliquant les autres. Ils sont très 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 tournés vers les autres. Vraiment, c'est même parfois pathologique en fait, parce que c'est limite, ils n'ont presque pas d'intimité en fait, tellement ils sont avec les autres, tout le temps confondus dans les autres, avec les autres. Ils se comparent aux autres, ils comparent les autres aux autres. Enfin, c'est vraiment, voilà. Donc la solitude pour eux, c'est pareil, hyper frustrant. Et c'est même, en fait, ce qui va se passer. Non seulement ils vont pas avoir de gens sur qui se défouler, mais en plus, toute leur haine et toute leur colère va ressortir, en fait, à ce moment-là. Et eux, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal à se supporter, en réalité. Ils vont se dire, enfin, je sais pas, ils ont du mal à se regarder dans une glace. Et donc, ce qui va se passer, ils vont toujours chercher quelqu'un, même s'ils sont très seuls, par obligation, parce qu'ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas sortir. Ils vont toujours chercher un contact. Même, voilà, moi j'ai connu une personne âgée, en fait, qui était perverse narcissique. Elle s'est retrouvée seule, mais seulement quelques jours. Hein. Ça a été 3-4 jours voilà, de solitude. Donc elle restait chez elle, elle ne pouvait pas tellement sortir parce qu'elle ne voyait pas clair. Donc elle est restée chez elle dans un environnement connu. Et donc personne ne lui a rendu visite durant ces jours-là. Mais elle a appelé en fait les pompiers
Et elle s'est retrouvée à l'hôpital parce que voilà, elle ne pouvait pas rester seule en fait. Et malheureusement, bah, en plus, au bout de quelques mois, elle est décédée à l'hôpital. Et elle a regretté. En fait, bon, elle a quand même dit, voilà. Mais sur le moment, elle ne pouvait pas rester seule. C'était impossible. Et en fait, elle a préféré, oui, quelque part, voilà, enfin, elle a fait n'importe quoi pour, voilà, ne pas rester seule face à elle-même. Donc ça, c'est vraiment, voilà, quelque chose, voilà. Mais après, voilà, comme je vous dis, il y a plein d'autres peurs, voilà. Mais c'est vrai que ça se voit pas parce qu'ils ne montrent jamais, ils montrent vraiment pas leur faiblesse. C'est ça aussi qui leur fait peur dans la vieillesse, c'est parce qu'ils voilà, ils vont être plus faibles et ils veulent absolument pas montrer leur faiblesse. Donc ils vont jamais montrer de quoi ils ont peur et ça va être assez insoupçonnable en fait, ça va être sous-jacent et ça va vraiment se voir dans des cas extrêmes, voilà, comme je vous dis, comme la personne âgée. Voilà, merci de m'avoir écouté.